Mon cher, la mamaille, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. On commence par Bobo, on commence par Bobo et puis après maintenant on va atterrir au campus de Cocody. Donc, les amis, il dit matin là, Léon de Abobo là, PK18, ils sont là, ils entendent des tirs, ils sont là, ils entendent bon, ils sont là, ils entendent, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a bon encore, mais c'est comment? Quel coup les tirs, ça vient d'où? Ils ne comprenaient pas les gars, on commençait à paniquer. Et puis c'était tôt le matin, hein. C'était en 4h et 6h du matin comme ça. Imagine, tu es dans le cocomi, tu es en train de chercher à prendre ton seau pour aller rentrer dans la douche. Et puis tu entends bon. Tu fais comment maintenant? Tchaï. Tous les gars maintenant commencent à paniquer. Les amis, attendez, vous expliquer ce qui s'est passé à Bobo PK18. Selon nos sources, on dit que c'était bonbon entre les gens de la gendarmerie nationale, les fraudeurs d'eau, et puis, comment on appelle, la SODECI. On dit ce qui s'est passé, c'est quoi? Gendarmerie nationale, SODECI, population. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous-même, vous connaissez à faire au pays où souvent il y a les branchements bizarres, genre, toi tu as l'eau, tu fais, l'autre aussi a un peu d'eau, façon d'une manière bizarre là. En bon français, en français, on dit que tu as fraudé. Donc, genre, les magouilles, quoi, vous voyez, non? Donc, il paraît que comme il y a beaucoup de gens qui fraudent tout le temps, tout ça là, ce qui s'est passé, c'est que la société de distribution d'eau, appelée SODECI là, de Côte d'Ivoire là, pour arrêter les fraudeurs, ils ont dû faire appel aux gendarmes, voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les gendarmes ont commencé à tirer. Pourquoi? Parce que comment on appelle? La population n'était pas contente. La population a dit, ah non, quand même, nous avons nos gens qui ont été arrêtés. Il faut que vous puissiez les libérer. Donc, nous demandons la libération immédiate des personnes qui ont été arrêtées pour fraude. Faites-les sortir. Vous comprenez, non? Donc, comme la population était en train de s'opposer, du coup, les gendarmes ont commencé à tirer. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, la colère était grandissante. C'est-à-dire que la colère même de la population était grandissante. Donc, du coup, les gendarmes ont dû faire des tirs de sommation et lancer des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Vu que ceux qui avaient, comme je dis, fraudé, voilà, à travers des branchements parallèles, ce qui empêche, en fait, les branchements parallèles aussi, on dit que ça empêche la redistribution efficiente de l'eau potable dans la commune. Donc, c'est ce qui a fait que les quartiers de PK18 et d'autres là ont eu à recevoir aujourd'hui vraiment, vous voyez, dans la visite des agents de la SODECI ainsi que les gendarmes, vous comprenez? Parce que la population elle ne peut pas continuer à le faire. Ne peut pas. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur, on n'a pas l'argent, le pays est dur, mais faire des branchements illicites aussi, ce n'est pas bon. Donc, en tout cas, à l'heure où je vous parle, le calme est revenu à Bobo, mais malheureusement, les gens n'ont pas été libérés. C'est-à-dire ceux qui ont été mis en prison, là, ils n'ont pas été libérés. Ils n'ont pas été libérés. Donc, on ne sait pas comment ça s'est passé. On verra demain, on verra par la suite ce qui va se passer. Donc, c'était ça. C'était chaud aujourd'hui à Bobo là-bas. Là. Moi, au début, je me suis dit, est-ce qu'il faut alerter? Mais il me suis dit, ok, attends, il y a attendre quand ça se calme un peu. Parce que là, souvent, on n'a pas tous les détails. On va venir s'alarmer alors que c'est quelqu'un qui n'a pas payé l'eau. C'est des gens qui n'ont pas payé l'eau. Et puis, on allait se dire qu'il y a bonbon alors que ce n'était pas bonbon. Vous voyez, non? Donc, souvent aussi, c'est bon d'attendre un peu. Donc, c'est ça, il a attendu qu'à la nuit, là, comme ça, toutes les informations sont bien tombées. On sait ce qui s'est passé. C'est ça qui est là. Donc, les amis, c'est tout. Voilà, affaire. Donc maintenant, du côté de Cocody, maintenant, Université de Cocody, là, ils ont fait un grand meeting pour parler de tous leurs problèmes. Là. Ils ont trop de problèmes. Donc il fallait qu'ils s'asseyent au moins pour parler, se mettre en meeting au moins pour parler de ça. Donc ils ont évoqué beaucoup de points. Il n'y a rien dans les amphithéâtres. Ils ont parlé de tout. Ils ont parlé au plan académique. Ils disent que vraiment, en ce moment-là, c'est pas bon. La manière dont ils ont fait maintenant, affaire de dire que licence, master, doctorat, ils appellent ça LMD là. Ils disent l'inadéquation entre les modules de formation et le système de formation.
Voilà, c'est-à-dire que les deux là, ça va pas ensemble. Ils disent que il y a même pas de salle de travaux pratiques. Vous vous rappelez, dans notre temps là, il y a les TD là. C'est quand il y a TD même que tu pouvais poser des questions au professeur. C'est ça, c'était pas, c'était les TD là, c'était en nombre restreint. Parce qu'en amphithéâtre, il y a le Boeing là-bas. Maintenant, quand on vous met en TD là, c'est les salles de classe, donc c'est un nombre restreint. Vous pouvez même parler au professeur comme pas possible, aux assistants, tout poser toutes vos questions. On dit maintenant là, il n'y a pas ça, tout est mélangé. On dit même amphithéâtre là, ça veut dire que ça manque. Il n'y a pas de bibliothèque. Ça veut dire que tout est mélangé même. Il a dit, affaire de, comment on appelle, même sur le campus là. Même vous partez, vous êtes en amphithéâtre là, même toilette là, mais c'est compliqué pour avoir. Vous êtes obligé d'aller au marché pour aller payer. Maintenant là même c'est compliqué. Ils ont parlé de tout ça là, tout est mélangé, tout est mélangé. Ils ont parlé de beaucoup de points. Donc en tout cas, ils ont fait un grand meeting. Je ne sais pas où ça va aller, ce que ça va donner comme résultat, mais il fallait quand même qu'ils puissent s'asseoir et puis égrener tous leurs problèmes là. C'est ce que les étudiants ont fait. En tout cas, je loue leur courage. Au moins ça là, c'est pas fait des manifestations. Mais là, ils se sont mis en groupe et puis ils ont essayé de parler pour voir comment ils peuvent améliorer leurs conditions. Ils disent même que Internet là même là, c'est pas bon. Ça veut dire qu'il y a Wi-Fi, mais le Wi-Fi là, ils n'ont pas bien fait ça. Du coup, ça ne couvre pas une bonne partie des endroits. C'est un petit coin seulement qui a Wi-Fi. C'est comme un peu souvent dans le temps quand ils ont envoyé cellulaire. Quand tu es dans un village, pour aller en bas d'un arbre là, c'est là-bas, il y avait un réseau là. Vous vous rappelez, non? C'est comme ça. Donc, c'est même pas bien même. Affaire d'Internet là, il n'y a pas bon Internet. Du coup, ça ne peut rien faire. Parce qu'il n'y a pas Internet, tu vas t'asseoir là, tu vas étudier comment, tu vas faire tes recherches comment, surtout qu'il n'y a pas de bibliothèque. Donc, au moins, il faut qu'on puisse avoir Internet pour que les gens puissent aller aussi sur les pages, les sites Internet pour faire leurs recherches. S'il n'y a pas de bibliothèque, ils vont aller chercher les informations en ligne. Mais s'il n'y a pas Internet, ils font comment? Eux-mêmes, ils n'ont pas de l'argent pour payer les passes. Pour dire qu'ils vont chercher à mettre l'argent pour pouvoir... Ils n'ont même pas de bourse, ils n'ont rien. Ils font comment? En tout cas, ça va pas. Il y a des étudiants même qui dorment en classe. Il y a des étudiants qui dorment en classe, à peine même s'ils arrivent à se laver. C'est pas facile de... En tout cas, voyez le cas des étudiants là. C'est même pas bon même. C'est pas bon. Voyez le cas. Voyez le cas. En tout cas, voyez le cas. Donc les amis, en tout cas, je vous laisse pour rappel le monsieur là, Amadé Ourémi, là, on avait parlé de lui, non? Il était tombé malade, on a dit ça commence à aller, maintenant tout, mon cher. Aujourd'hui là, les gars ont confirmé le monsieur. Par rapport au génocide, ouais, on dit que c'est lui seul. Pas lui seul, mais en tout cas pour le moment, c'est lui ils ont condamné à chose, comment on appelle, emprisonnement à vie. Donc du coup, là, il n'est pas content, il dit trahison. Son avocate aussi dit que non, la décision, là, ça c'est une décision biaisée. Que non, ça n'a pas de sens. Comment il peut être responsable de tout ça là? Que c'est pas normal, c'est pas normal. Et donc voilà ça. Voilà ça a fait des génocides. Ouais, M. Amadé Ourémi, emprisonnement à vie. Donc les amis, sur ce, je vais vous laisser. Union de prière pour la Côte d'Ivoire, union de prière pour tous ceux qui sont en ce moment-là incarcérés par rapport à la désobéissance civile. Que Dieu puisse permettre la libération de tous nos frères, nos soeurs, nos enfants, nos maris, nos parents qui sont en ce moment-là en prison. Voilà, que Dieu puisse permettre à ce qu'ils soient libérés. Union de prière pour eux, union de prière pour ceux qui sont en prison depuis 2011. Oh Seigneur. Union de prière pour la Côte d'Ivoire et que Dieu vraiment continue à nous protéger. Les amis, il y a tellement d'accidents, ça continue les accidents. Aujourd'hui encore, il y a eu accident. Autoroute du Nord, c'est accident. C'est que sur les amis, je vais vous laisser passer une excellente nuit sous la protection divine. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bonne arrivée, merci d'être là. Et je dis vraiment merci beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye les amis, bye.